Bonjour à tous, bienvenue sur cette session autour de Dynamics 365 Intelligent Order Management. Donc cette présentation sera faite par moi-même pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Charline qui est CSA au sein de la division partenaire de Microsoft, et Mehdi Eloumi qui est notre PMM sur finance et opérations. Donc l'agenda, on le revoit rapidement ensemble. Donc on va commencer par faire une vue d'ensemble d'IOM. On parlera de la partie architecture et connecteurs. Et enfin, on rentrera dans les fonctionnalités de l'outil autour de l'approvisionnement et orchestration. Enfin, on parlera des scénarios de déploiement. Et puis on finira par une petite démo. Donc pour commencer, une petite introduction. Donc ici, je vous mets pour rappel le portfolio en fait que l'on a autour de Dynamics 365 Supply Chain. Donc, on va y retrouver la partie Supply Chain Management. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une chaîne d'appro qui va être intelligente et adaptable et qui va permettre aussi d'améliorer la visibilité, l'agilité de la planification et de maximiser la productivité des actifs. La deuxième brique du portfolio, donc, c'est la brique d'IOM, donc Intelligent Order Management, qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. Et la troisième brique, qui est une nouveauté qui est sortie en début d'année, qui s'appelle Supply Chain Insight. Et donc là, l'idée, c'est d'améliorer en fait la visibilité et d'atténuer les risques de manière proactive, puisqu'en fait, on va générer des informations exploitables qui vont être alimentées par de l'IA et enrichies des contraintes externes qui peuvent affecter la chaîne d'appro. Donc cette brique étant assez nouvelle, je vous invite à aller regarder un petit peu la documentation plus en détail, puisqu'on n'en parlera pas dans la présentation d'aujourd'hui. Charlie, Oui, c'est Mehdi. oui. Désolé de t'interrompre. Juste pour ajouter un peu de clarification. Supply Chain Insight n'est pas encore, c'est-à-dire en global availability. Donc, il a été annoncé, mais pas encore sorti. D'accord? On attend sa sortie vers fin d'année pour General Availability et qu'on puisse le vendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut, c'est-à-dire le présenter, on peut travailler avec des clients, on peut peut-être embarquer des clients stratégique chez vous sur du early adopter, mais pas encore le ventre. Tout à fait. Merci Mehdi pour la précision. Et juste pour les ajouts, donc ça, c'est les briques. Comme tu disais, c'est le portfolio de supply chain aujourd'hui, c'est 3 applications. Il y a 2 autres applications qui vont arriver, donc je vous invite à être à l'écoute des événements qu'on fait, que ce soit sur les Shiva ou autres. Mais après aussi, il y a c'est pas des applications qui se vendent, mais aussi on est en train de créer des microservices dans la partie supply chain. Vous en avez vu certainement cette partie planning, optimization, sur la partie calcul de besoins, tout ça. Il y a le service d'inventory visibility. Et ça, c'est les 2 grands services aujourd'hui sur la partie supply chain. Après, sur la partie finance, ce n'est pas la discussion aujourd'hui, mais aussi on est en train de mettre des microservices comme le service de calcul de taxes, de TVA et tout ça. Donc, on est en train de développer nos produits, que ce soit en application ou en microservices aussi. Exact. Merci Mehdi. Merci Charline, tu peux continuer. Désolé pour Pas de l'interruption. souci, pas de souci. Donc, on va commencer maintenant par parler d'IOM avec une vue d'ensemble de ce qu'est Intelligent Order Management. Donc, IOM est construit sur une plateforme en fait qui va être ouverte et qui va fournir de la flexibilité en fait dont les entreprises vont avoir besoin aujourd'hui pour pouvoir capturer les commandes qui vont provenir de diverses sources. En fait, comme vous le voyez ici, on va avoir différentes sources de commandes qui vont être possibles. Donc, ça peut être des magasins, des marketplaces, sur des apps mobiles, via des EDI, etc. Et donc, l'idée, c'est que peu importe d'où vient la commande, on va pouvoir l'exécuter dans notre plateforme d'IOM. Et IOM va permettre du coup d'utiliser en fait des connecteurs qui vont être prêts à l'emploi. Aujourd'hui, on en a plus de 200 de connecteurs de plateforme pour pouvoir prendre ces commandes, exécuter ensuite ces commandes et gérer la partie exécution et livraison. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, grâce à cette plateforme, bien gérer toute la partie évolution des commandes, gestion des pics de demande et on peut du coup s'interfacer, comme vous le voyez, aussi bien avec des systèmes ERP, CRM, d'entrepôt et puis du coup venir synchroniser en fait de manière transparente les données dans le Dataverse de Microsoft, pour pouvoir, synchroniser les données sur une même source.
Et ce qu'il faut savoir également, c'est que IOM ne dépend pas des autres produits Dynamics 365. Il fonctionne de manière transparente avec des applications métiers, qu'elles soient Dynamics ou non Dynamics. Donc, l'idée est bien de capturer la commande de n'importe quel, on va dire de n'importe où, ensuite de l'intégrer au système et pouvoir ensuite l'exécuter et la livrer. Voilà on va dire l'objectif global d'IOM. Mehdi, je te rends la main pour tes quelques slides. Je ne sais pas si tu parles, Mehdi, mais tu es Ouais, je parle, ouais. je parle en mute. Donc, sur la partie, aujourd'hui, IOM, donc, il est très focalisé sur la partie donc, commande client. Donc, toute la partie orchestration, gestion cycle des commandes, la partie capture des commandes. Aussi, donc, il inclut la partie dont je parlais, le microservice de ce qu'on appelle Inventory Visibility, donc donc il n'est pas seulement disponible sur IOM, mais les clients qui ont IOM, ils peuvent activer le microservice de visibilité de l'inventaire et donc ainsi connecter plusieurs sources de données d'inventaire pour avoir une vue 360 de l'inventaire de leur entreprise. Après la partie Distributed Order Management, la partie aussi gestion intelligente des exceptions et bien sûr tout ça infusé avec de l'intelligence artificielle pour que la solution puisse proposer, d'accord, pour une commande précise selon ce qu'elle a appris des différents types de fulfillment que cette entreprise elle a fait si elle doit orchestrer cette commande de manière à baisser le coût de la livraison de la commande ou de manière à livrer la commande vraiment à une date précise pour permettre au client de faire du capable to prompt. Donc ça, c'est ce qu'apporte cette partie IA et machine learning, c'est que tout le temps que le client il est en train d'intervenir manuellement pour optimiser une commande, IOM, il va apprendre et il va pouvoir donc gérer d'une façon autonome, de plus en plus autonome, cette partie d'orchestration des commandes. Donc sur la slide suivante, rapidement. Donc ça serait ouais, non, ça serait peut-être pas, mais donc Intelligent Order Management, donc c'est une session c'est un système de gestion de commandes, ce qu'on a parlé. Donc c'est une solution composable. Donc elle peut être installée par elle-même. Elle peut être installée dans une approche, par exemple, de tour de contrôle pour la partie supply chain, où elle va apporter cette visibilité sur la partie downstream. Donc, on a un cycle moyen aujourd'hui sur les deals qu'on a déployés worldwide de 3 à 6 mois, donc assez rapide quand même. Aussi, pour nous, c'est un outil pour aller chercher, d'accord, des comptes parce que comme c'est standalone et comme elle peut s'intégrer avec les connecteurs à différents pics, donc on peut sortir du périmètre de comptes qui ont seulement Dynamics 365. On peut aller vers des comptes qui ont même des solutions compétitrices à Dynamics 365. Et donc, c'est une SKU indépendante de celle de Dynamics 365 STM. Ça, c'est très important. Ça nous permet d'avoir aussi d'adopter cette stratégie de surround des clients qui ont du Oracle ou du SAP ou autre solution. Sur la slide suivante, donc, on a un marché donc, de ce qu'on appelle OMS, d'accord, le Management System, qui est en growth. Bien sûr, ça aussi l'impact de la pandémie et il a eu son mot à dire sur ça. Donc, ça a permis d'augmenter ce marché on voit entre 2019 et 2021, ça a augmenté presque de 400 millions. Donc, on a un marché adressable de 1,2 milliard de dollars. Je ne sais pas encore la part de la France exactement, j'essaie encore de chercher, mais voilà. C'est un grand marché à aller chercher sur ce genre d'application. Sur la slide d'après, donc, pour vous dire, donc, ça, c'est la roadmap jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, ça a commencé en Q3, un petit peu, Q3 F.21. Donc, vous pouvez voir ce qu'on a fait en une année. Donc, d'une partie incubation, à l'annonce qui s'est faite en mars et le Global Availability qui a été en juillet dernier, on a presque rajouté beaucoup d'applications. Donc, c'est une application sur laquelle on investit. Et donc, je n'ai pas encore la roadmap publique, seulement celle qui est sous NDA
pour ce qu'on a fait, donc pour ce qui arrive. Mais j'ai voulu vous donner ça pour vous rassurer que voilà, sur cette partie-là, on a des équipes de dev dédiées et qui sont en train chaque jour de rapporter des innovations sur cette application-là. Et on va le voir pourquoi dans les slides suivants. On est en train de rapporter de travailler beaucoup sur la roadmap. Slide suivante. Donc, la compétition, on a du SAP Commerce Cloud qui anciennement a pris. Voilà, il a quelques références comme Nike, GE, Epson. On a du Oracle Cloud Order Management, non, mais donc qui se trouve à l'intérieur d'Oracle, mais voilà, ne dispose pas de connecteur et pas de microservices. Après, on a IBM Sterling comme compétition avec 1,3% de part de marché. Worldwide, hein, je parle toujours, pas pour la France. Donc, la slide suivante. Donc, le supply chain, donc ça, c'est juste pour vous décrire un petit peu. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, ça, c'est la chaîne de supply. Donc, on a le supplier, on a le manufacturer, on a le distributeur, on a le retailer. Et on a après, donc, où se trouve le client. Donc, si on parle du B2C, donc, c'est la partie à gauche. Où le client il va chez le retailer. Et après, si on parle du direct to consumer, donc c'est là où le client il va se positionner, que ce soit directement avec le manufacturier ou directement avec le distributeur pour acheter le produit. Donc, ces scénarios-là, c'est les scénarios, donc direct to consumer et business to consumer, c'est les scénarios qui sont très préférés pour IOM. On peut faire du B2B, mais on va voir encore dans les slides suivantes jusque-là, jusqu'où on va. Donc, si tu peux partir sur la slide suivante. Donc, les industries préférentielles aujourd'hui pour IOM avec les fonctionnalités qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est Consumer Packaged Good, CPG, donc Retail, Manufacturing. Donc, Consumer Packaged Good et Retail parce que voilà, on fait beaucoup de B2C ici. Et Manufacturing lorsque le client il fait du D2C ou du Direct to Consumer ou un partie B2B avec des produits pas configurables. On va voir ça aussi. Donc, slide suivante. Merci. Donc, aussi, dans la distribution, dans la partie automotive, bien sûr, sur la partie de pièces de rechange et tout ça. Sur la partie healthcare aussi, pour tout ce qui est produit qui est vendu, donc aussi en D2C, en direct to consumer. Slide suivante. Donc, aussi, donc, ça, c'était les industries qu'on préfère, c'est-à-dire qu'on target aujourd'hui sur la partie IOM, mais aussi on target aussi dans ces industries-là, donc les sociétés qui travaillent avec des produits physiques, donc qui ont un SKU bien défini, aussi des produits avec du non-inventaire, mais on n'est pas encore, c'est-à-dire très bien sur la partie où on a par exemple du kit, du bundle, d'accord? On a une bombe de produits qu'on doit gérer, ou encore du configured item. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça, on le couvre pas très bien aujourd'hui. C'est-à-dire, on est en train de couvrir, il y a des partenaires qui développent là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Donc, vous aussi, vous pouvez donc développer cette partie-là de configured item. Vous pouvez donc développer le connecteur pour, par exemple, c'est pas le PIM ou le RP du client qui va faire cette configuration avec en prenant des attributs, il va donner le produit configuré finalement. Mais ça aussi, ça arrive. Donc, vous pouvez le faire aujourd'hui avec du dev ou avec des connecteurs que vous faites. Mais après, nous aussi, on considère de le faire sur la roadmap. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire pas out of the box, on gère tout ce qui est produit simple, tout ce qui est produit qui n'est pas non inventaire. Les trucs avec des SKU variant, avec des bundles, avec du configured item, on ne les gère pas en native, mais on a des partenaires qui arrivent à les gérer aujourd'hui avec, comme je l'ai dit, des devs. Donc, slide d'après. Donc aussi, donc, non seulement industrie, non seulement produit, mais aussi stratégie de commande. Donc, bien sûr, celle qui est préférée, c'est order from stock. Après, bien sûr, comme j'ai dit, donc make to order
ça peut être supporté, mais c'est pas out of the box. Configure to order, c'est pareil. Ça peut être supporté, mais pas out of the box. Mais ça arrive aussi sur la roadmap. Donc, on a une roadmap assez riche pour couvrir toutes ces parties-là aujourd'hui qui ne sont pas taguées en vert. Slide suivant. Écoute, je reprends Voilà. la main. Là, tu reprends la main. Ouais. J'espère que ça a été clair. Donc, s'il y a des questions jusque-là, je peux les prendre pour qu'après, Charline puisse dérouler sur la partie plutôt fonctionnelle là. Bah, écoute, je vais continuer. En tout cas, si vous avez des questions, D'accord. n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, on pourra prendre du temps aussi à la fin, si besoin, si des questions vous viennent en cours de route. Donc, en Merci. termes de fonctionnalité, merci Mehdi. En termes de fonctionnalité principale, en fait, autour d'IOM, la première que l'on peut donner, c'est un objectif d'automatiser et d'optimiser l'approvisionnement. On l'a dit, en fait, IOM va vraiment permettre une orchestration de l'approvisionnement qui va être basée sur des règles. Et en fait, pour ça, on va avoir de l'inventaire en temps réel, on va avoir de l'IA qui va être embarquée, on va pouvoir optimiser les flux de commandes avec des traitements, par exemple, d'exception. Et donc, on va voir après un peu plus en détail chacune de ces fonctionnalités. La deuxième que l'on peut citer, c'est qu'IOM permet de gérer la globalité du cycle de commande. Donc en fait, on a vraiment des infos en temps réel sur chacune des commandes, que ce soit de la réception de la commande à la livraison au client final. Grâce, en fait, on va avoir aussi des tableaux de bord intégrés qui vont être personnalisables pour toujours mieux gérer ce cycle de vie et on va dire faire des livraisons toujours plus rapides. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est de pouvoir s'adapter rapidement au business model. C'est-à-dire que l'idée avec IOM, c'est vraiment de modéliser et d'automatiser les réponses aux contraintes d'exécution. Et vous allez voir, il y a un petit concepteur en fait de drag and drop qui va être intégré pour configurer les flux de commandes. Ça, on le verra dans la partie plus tard de la présentation. Ensuite, l'objectif aussi, c'est d'être plus vite opérationnel. On l'a dit, en fait, IOM va permettre d'adapter la gestion des commandes avec des connecteurs pour, on va dire, capitaliser sur les outils qui sont déjà en place et avoir des déploiements qui vont être rapides et quelque chose qui sera rapidement opérationnel. Et donc, la finalité de tout ça, c'est d'améliorer l'expérience client. Le client va avoir en fait une satisfaction augmentée parce qu'on va lui offrir une flexibilité, une transparence et il va avoir des infos en temps réel et avec les infos de livraison qui lui seront mises à disposition. Donc, si on reprend un peu plus en détail les fonctionnalités, pour la première, en fait, on l'a dit, aujourd'hui, les clients et les acheteurs se tournent de plus en plus, et encore plus avec le Covid, vers les plateformes numériques pour leurs achats. Et donc, pour les entreprises, il devient essentiel de tenir la promesse des commandes qui ont été passées. Et en fait, IOM permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser l'exécution avec l'orchestration des commandes qui va être basée sur des règles. Donc ça, on le verra tout à l'heure. On a aussi des inventaires en temps réel et de l'IA qui est embarquée. Et donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser les flux de commandes avec une gestion des exceptions qui sera efficace. En termes de business value, du coup, c'est assez simple. La première, c'est qu'on va pouvoir améliorer la livraison à temps. On va avoir en fait cette solution unique qui va orchestrer l'exécution des commandes, qui vont être basées sur les événements, avec, comme on l'a dit, une relation avec l'inventaire en temps réel. On va avoir de l'IA et du machine learning qui vont être imprégnés pour, on va dire, faciliter cette livraison à temps. La deuxième chose, c'est qu'on va augmenter l'agilité organisationnelle. Forcément, comme on va modéliser et automatiser la réponse aux contraintes d'exécution, on va pouvoir en fait personnaliser autant de flux de commandes que nécessaire pour répondre aux exigences de chacune des entreprises. Et enfin, la finalité de tout ça, c'est que forcément, on va permettre de réduire les coûts d'exécution, puisqu'on va avoir, comme le disait Mehdi tout à l'heure, avec l'IA, on va nous pousser par exemple des petites, comment dire, des petites recommandations en disant, voilà le moindre coût par rapport à la distance qu'on peut recommander. La deuxième fonctionnalité, c'est, on l'a parlé, le cycle de vie des commandes. On l'a dit, en fait, qu'on commande à partir d'une appli mobile, d'un magasin, d'un réseau social, peu importe, en fait, la source de commande, l'idée, c'est qu'on veut que l'expérience d'achat omnicanal soit transparente. Effectivement, demain, si je décide d'acheter un blouson, il faut, par exemple, que l'expérience que je vais avoir sur, une appli mobile, par exemple, soit transparente par rapport à se déplacer en magasin. Et forcément, le client qui va passer sa commande en ligne va s'attendre à avoir plusieurs options de livraison
rapide ou pas selon son achat. Par exemple, on a vu beaucoup l'émergence des je commande en ligne, je récupère, je sais pas, 1 heure ou 2 heures après en magasin. Je veux avoir une livraison à domicile le jour même. Je veux, par exemple, récupérer ma commande dans un pick-up locker. Donc, l'idée, c'est d'offrir voilà, cette offre un petit peu de typologie de livraison différente pour le client. Et pour pouvoir relever, on va dire, ces défis, de livraison, les entreprises, en fait, vont devoir gérer et contrôler de manière centralisée le cycle de vie des commandes, aussi bien de l'acceptation de la commande à la livraison et répondre en temps réel avec cette orchestration intelligente. Donc en termes de business value, on va avoir une meilleure disponibilité des produits, en ligne, puisqu'on va avoir une vue intégrée des stocks et cette gestion des commandes. Et on va pouvoir ainsi aussi réduire les ruptures de stock pour s'assurer que l'expérience client soit agréable et qu'il ait le stock dispo pour avoir une livraison la plus rapide possible. La troisième caractéristique dont on a parlé, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le rythme du changement dans les affaires continue de s'accélérer. Donc les entreprises, en fait, doivent toujours rechercher chaque occasion, on va dire, de s'adapter à l'évolution des modèles des affaires. Et donc l'une des façons, on va dire, dont IOM, aide les entreprises à faire ça, c'est de leur fournir la possibilité de modéliser et d'automatiser les réponses aux contraintes d'exécution avec le concepteur, pardon, drag and drop, en fait, qui est intégré pour pouvoir configurer les flux de commandes. Donc ça, on le verra, comme je l'ai dit, un peu plus tard dans la présentation. Et donc les business value de cette partie, c'est quoi? C'est qu'on va répondre de manière proactive aux contraintes, des entreprises pour qu'elles puissent tenir, entre guillemets, «la promesse de leur commande». Ensuite, on va aussi augmenter les revenus parce qu'on va avoir une solution qui va accepter les commandes, peu importe d'où elles viennent, donc une solution qui va être plus adaptable. Et la dernière chose, c'est qu'on va avoir une réactivité aux conditions qui va être accrue, pour les entreprises avec cette, interface, comme on l'a dit, un peu de low code, no code, drag and drop, pour modifier les règles de gestion des commandes dans l'organisation. Puisque évidemment, ce sont des choses qui peuvent être amenées à bouger au fil du temps et donc cette gestion, low code, no code va simplifier cette adaptation. Ensuite, comme on l'a dit, aujourd'hui, en fait, on a plein d'entreprises qui vont être enfin, qui vont avoir déjà plein de solutions à leur disposition. Ils vont avoir, par exemple, des ERP, des applications d'entreprise, qui sont déjà en place et donc l'idée, c'est qu'ils ont envie potentiellement de passer à une solution de gestion de commande, mais ils veulent pas forcément repartir from scratch et on va dire, casser tout ce qu'ils ont pour faire on va dire un cycle de projet qui sera extrêmement long et coûteux. Et donc avec IOM, l'idée, c'est qu'on capitalise en fait sur ce qu'ils ont déjà et on va venir juste se connecter rapidement et facilement avec les systèmes existants, avec des API. Et donc une fois, qu'ils sont opérationnels, on va pouvoir continuer à faire évoluer en fait cette gestion des commandes avec les connecteurs prédéfinis, sur les outils qui seraient déjà en place. Donc la business value, la première, elle est assez simple, c'est qu'on gagne du temps et de l'argent, puisqu'on ne va pas faire un remplacement full de ce qui existe déjà, on va plutôt venir connecter et unifier les données. Ensuite, on évite aussi d'être enfermé dans une solution un peu monolithique, parce qu'on peut facilement s'intégrer avec les systèmes existants, quels qu'ils soient, hein, comme on l'a dit, ERP, CRM, gestion d'entrepôt, enfin tous les systèmes qui peuvent être en place. Et on va venir synchroniser les données dans le Dataverse. Et je l'ai dit, mais je le répète, on ne dépend pas que des produits Dynamics. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une SKU à part. Enfin, tout a été fait pour qu'on puisse utiliser IOM vraiment en mode standalone et pas forcément adossé à l'ERP ou aux outils applicatifs Dynamics. Et la finalité de tout ça, forcément, c'est de proposer une maximisation des revenus avec une solution qui va permettre en fait de s'adapter rapidement au volume de commandes, à la gestion par exemple des pics de commandes pour pouvoir, par exemple, gérer les demandes saisonnières, des croissances organiques et cetera. Et la finalité, comme on l'a dit, d'IOM, c'est de dire: «Finalement, mon objectif, c'est de viser à améliorer l'expérience client avec une meilleure flexibilité et une transparence». Donc, la business value de ça, c'est quoi? C'est que, un, on va pouvoir élargir le marché adressable parce qu'on va avoir en fait, une solution de gestion qui va être vraiment omnicanal pour aller rencontrer le client là où il est et donc avoir une flexibilité en fait d'exécution.
et puis aussi de lui proposer de la flexibilité sur la livraison. On l'a parlé, par exemple, domicile, pick-up locker, je viens récupérer ma commande en magasin, etc. Et donc, l'objectif final, c'est d'augmenter la satisfaction du client. Donc ça, c'est juste un résumé de ce que je viens de dire globalement en termes de use case, mais on l'a dit, aujourd'hui avec IOM, l'idée, c'est de pouvoir s'intégrer au système d'entreprise existants, peu importe lesquels ils sont, hein, que ce soit des ERP, des CRM, des gestions d'entrepôts, et on ne nécessite pas, comme on l'a dit, de remplacement de tous les outils, on va vraiment venir synchroniser avec le Dataverse. Et donc, dans les use cases, on voit bien qu'on ne dépend pas des autres produits Dynamics 365 et on peut tout à fait venir s'y adosser également. Donc, maintenant qu'on a fini cette partie fonctionnelle, on va parler un petit peu de l'architecture d'IOM. Donc, voilà une vue d'ensemble de l'architecture. Donc, on l'a dit, en fait, IOM peut gérer un large éventail de types de collecte de commandes. Donc, on l'avait vu ici, on va avoir par exemple des applis mobiles, du EDI, des marketplaces. Donc, peu importe la source de commande, on peut gérer ces différentes typologies. Et l'idée ensuite, c'est qu'on va venir intégrer ces points de collecte pour servir les clients directement ou via des partenaires de distribution. Et donc, en fait, on va aussi avoir une flexibilité sur l'exécution de la commande. Ça peut être fait en interne, par l'intermédiaire de fournisseurs de logistique, par des fournisseurs de livraison et d'approvisionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, concernant, par exemple, l'approvisionnement, on peut le faire, peu importe la source, d'un entrepôt, d'un magasin. On va pouvoir transporter et livrer la commande de diverses manières, en un seul colis, en colis séparés, sur un jour spécifique, etc. Donc, IOM, c'est vraiment le moteur d'optimisation qui permet aux organisations de gérer et d'exécuter les commandes. Et ça, bien sûr, à grande échelle. Et en fait, ce moteur d'orchestration IOM, eh ben, il est construit sur la Power Platform. Et on va y retrouver, comme on a dit aujourd'hui, plus de 200 connecteurs qui vont être déjà prédéfinis et disponibles dans un catalogue pour se connecter à d'autres applications. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux entreprises, comme on l'a dit, de remplacer tout le système existant. On a dit aussi qu'on allait, comme on est sur la Power Platform, on va bénéficier de son architecture low-code, no-code, pour permettre aux utilisateurs, en fait, de venir on va dire, se connecter plus facilement et étendre surtout, par exemple, des nouvelles sources d'action, des nouvelles sources de prise de commande ou d'exécution, enfin peu importe. L'idée, c'est d'avoir de la flexibilité grâce à cette Power Platform pour le maintien de cette application. Et enfin, on a dit aussi que Intelligent Order Management permettait, on va dire, de l'optimisation avec de l'IA, du machine learning. Et ça, c'est également possible parce qu'en fait, on repose sur le cloud Microsoft Azure pour pouvoir avoir un système qui est vraiment évolutif, scalable et avec une sécurité bénéficier du cloud Azure. Donc, si on regarde un peu plus en détail cette architecture, en fait, on l'a dit, IOM repose sur la Power Platform. Et en fait, elle va s'appuyer sur l'infrastructure des modèles Driven App. Donc, l'architecture a vraiment été conçue pour prendre en charge les exigences de l'environnement de traitement des commandes qui sont complexes et où on va avoir, comme on l'a dit, différents systèmes et différentes applications dans le processus. Donc, la plateforme va reposer sur 3 concepts d'architecture. Le premier ici, c'est le data pipeline. Donc, en fait, ce pipeline d'intégration de données, l'idée, c'est de dire je déplace mes données dans et en dehors d'IOM. Donc, je me connecte au système en amont et en aval pour recevoir et transmettre les modifications au fur et à mesure que les commandes vont se déplacer dans ce flux de commandes. Le deuxième pilier, c'est la partie orchestration. Donc là, c'est le moteur d'orchestration. Et en fait, ce moteur, il fournit la visualisation du processus métier et il va compiler ce processus en un flux Power Automate pour l'utilisateur métier. Et la dernière brique, c'est la brique d'Insight. Et là, elle va permettre au flux de données de vraiment gérer la partie visualisation des données avec Power BI et aussi permettre à ces données d'être analysées
dans du machine learning avec IA Builder. Donc, si on regarde plus en détail la partie pipeline de données. Le pipeline de données, on l'a dit, l'idée, c'est de permettre de déplacer les données dans et en dehors de l'application. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme composant dans ce pipeline de données? Le premier qu'on va retrouver, évidemment, c'est le fournisseur. Donc, on l'a dit, en fait, Microsoft fournit des fournisseurs qui sont déjà prêts à l'emploi. Et après, vous pouvez potentiellement, selon les besoins du client, venir créer aussi d'autres typologies de fournisseurs. On a les connecteurs, donc, qui sont créés avec Power Automate. Et en fait, ces connecteurs, ils vont encapsuler l'API, l'API qui va être en fait utilisée par le fournisseur en tant que service externe. Donc, évidemment, là encore, on a des catalogues de connecteurs disponibles. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez aussi toute la partie connexion. Et là, en fait, on va y retrouver la configuration requise pour activer la connexion qui va être utilisée par le fournisseur. Et donc là, on va dire que l'idée, c'est que l'administrateur va en fait fournir les jetons de connexion pour l'API pour communiquer avec le service externe. Donc, et enfin, pardon, ce que j'ai oublié, évidemment, c'est qu'on va avoir toutes les actions autour de ce fournisseur, puisque après, l'idée, c'est qu'on va avoir des tâches d'opération pour un fournisseur qui vont être représentées par un Power Automate. Le deuxième pilier de cette architecture dont on a parlé, c'est la partie orchestration. Donc, IOM est livré avec ce concepteur d'orchestration métier. Donc, en fait, les flux de processus métiers qui vont être conçus avec ce concepteur d'orchestration vont être compilés en un flux Power Automate lorsque ce flux est publié. Ça, vous le verrez tout à l'heure dans la démo, ce sera peut-être un peu plus clair quand vous le verrez en live. Et en fait, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ces composants du moteur d'orchestration? La première chose, c'est le concepteur. C'est l'outil que le métier va utiliser pour créer ces flux d'orchestration. On va y retrouver deux typologies de flux. Les flux de commande qui vont en fait représenter la progression de la commande jusqu'à son exécution, et les flux de stock, là, qui vont du coup représenter le flux de stock d'un système vers le service en fait de stock ou le système externe. Et ensuite, dans ce flux d'orchestration, vous le verrez, on retrouve aussi donc des stratégies. Donc ça, ce sont les règles et les configurations que l'utilisateur va pouvoir fournir pour contrôler son flux d'orchestration. Et puis, bien sûr, on va y retrouver dans ce flux d'orchestration des étapes. Donc, en fait, vous verrez, une étape de l'orchestration, c'est en quelque sorte une sorte de vignette qu'on va retrouver dans le flux. Et chacune de ces vignettes va fournir les paramètres pour exécuter cette fonction dans le flux de l'orchestration. Et pour finir, la dernière partie, c'est la partie d'Insight. Là, on l'a dit, l'idée, c'est que cette plateforme va gérer les données tout au long du cycle de vie de l'application. Et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir les visualiser avec du Power BI. Et donc, IOM va de base fournir plusieurs tableaux de bord pour vraiment aider, en fait, l'utilisateur métier à comprendre les mesures clés des commandes et de leurs exécutions. Et donc, via ces dashboards, en fait, ça va permettre aussi un petit peu de prendre les meilleures décisions pour se dire, selon la tendance que j'ai vue dans mon dashboard, peut-être qu'il faut que j'optimise et que j'adapte mon flux de commandes pour être encore plus efficace. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, on l'a dit, on a de l'IA et du machine learning. Et donc, cet apprentissage automatique va être utilisé pour analyser les données avec des modèles. Et donc, on va avoir en fait des algorithmes avancés pour trouver ou prédire les modèles dans les données. Et donc, les clients peuvent bien sûr créer des modèles avec IA Builder qui utilisent des données d'IOM pour que les résultats soient mis à jour et puis traités pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc voilà pour l'architecture. Juste un mot sur les connecteurs, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises dans cette présentation. On vous l'a dit, aujourd'hui, il y en a plus de 200. Et c'est une liste, bien sûr, qui est amenée à grandir. Et en fait, on peut classer les connecteurs en 3 typologies.
La première typologie de connecteurs qu'on va retrouver, c'est les connecteurs de source de commande. Donc là, dans la démo, par exemple, on utilisera BigCommerce, vous le verrez. On peut utiliser des connecteurs type Magento ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, je viens prendre la commande de la source que j'aurais choisie. La deuxième typologie de connecteurs, c'est les connecteurs d'approvisionnement et de livraison. Là, c'est plutôt, je vais avoir des sortes de connecteurs vers des plateformes logistiques, par exemple, ou vers des logiciels d'expédition qui permettent d'avoir de la visibilité sur l'expédition. Et le dernier type de connecteur, ce sont les connecteurs qu'on utilise en fait dans des actions d'orchestration. Donc ça, on le verra tout à l'heure, mais en fait, dans le flux d'orchestration, on peut venir faire appel à ces fournisseurs, on va dire, d'actions d'orchestration, comme par exemple Avalara, pour venir calculer les taxes en cours de route, en fait, dans le flux d'orchestration. Donc ça, ce sont des choses qui sont possibles aussi d'encapsuler ces connecteurs dans le flux d'orchestration. Alors, on va maintenant parler de la notion d'optimisation de l'approvisionnement, puisque c'est aussi une des fonctionnalités, on va dire, qui est portée côté IOM. Donc l'idée, c'est qu'en fait, un service d'optimisation intelligent va maximiser l'exécution des commandes au sein du réseau de la chaîne d'appro. Et en fait, on va impliquer les fournisseurs, les détaillants, les clients, pour que les produits soient vraiment livrés aux clients dans les bonnes quantités, depuis les bonnes sources, au bon moment. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, cette optimisation globale. Si on regarde en fait ce qui se passait historiquement, j'avais une relation un peu linéaire entre les fournisseurs, les fabricants et les distributeurs. Aujourd'hui, on a un réseau d'approvisionnement en fait qui est plus moderne et l'exécution des produits, des produits, pardon, va se faire depuis plusieurs canaux potentiellement. Donc, les détaillants doivent s'adapter à ces changements de commande. Donc, c'est là où le DOM devient une nécessité. Et le DOM, il va permettre quoi? Il va dire, ben, je passe ma commande est reçue, j'ai mon DOM qui intervient pour optimiser par rapport à ma commande la façon dont elle va être gérée, approvisionnée et distribuée. Et ensuite, je vais pouvoir la livrer et le client l'aura réceptionnée. Donc voilà le grand principe, on va dire, de cette optimisation de l'approvisionnement. Maintenant, on va parler un petit peu d'orchestration. On l'a vu à plusieurs reprises dans cette présentation. L'idée de l'orchestration, c'est déjà, il faut comprendre en termes on va dire, de terminologie, on parle d'action d'orchestration. Donc, qu'est-ce que c'est les actions d'orchestration? En fait, on va avoir un flux d'orchestration qui va être le visuel du processus métier qui va être actionné à travers une série d'événements. Et donc, ce flux d'orchestration va être composé d'actions d'orchestration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces événements sont déclenchés par l'orchestration et ils peuvent en fait déclencher après le besoin de traitement de fonctionnalités métiers. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Vous allez avoir en fait des petites vignettes d'actions comme ça qui vont être mises en place dans le flux d'orchestration pour définir les conditions qui vont traiter ces événements. Et ensuite, ça, je vous en ai parlé rapidement aussi juste précédemment sur le sujet connecteur, c'est qu'en fait, les fournisseurs vont aussi pouvoir être intégrés dans ces flux d'orchestration. Pour faire quoi? Pour parler, par exemple, approvisionnement, livraison, validation fiscale. Donc, il y a différentes actions qui vont être possibles sur le fournisseur et on va pouvoir venir insérer le fournisseur dans le flux. Et donc, juste en visuel, rapidement, qu'est-ce que c'est ce flux d'orchestration? C'est ça. C'est qu'en fait, ça va être, on l'a dit, ça repose donc sur du Power Automate, hein. Je vais avoir mes petites vignettes qui vont dire le processus qui va être suivi par cette commande une fois qu'elle est enregistrée. Et donc, bien sûr, on va avoir différents embranchements possibles. Et donc, tous ces flux vont permettre de transcrire, comme on l'a dit, le besoin métier. Donc, j'en ai fini pour la présentation globale d'IOM. On va rapidement parler en fait de la partie déploiement avant de vous montrer donc cette vidéo de démo de l'outil. Et puis après, voilà, on prendra les questions qui ont été posées dans le chat et qui n'auraient pas été répondues. Donc, en termes de déploiement, Mehdi en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'avec IOM, on a en fait différentes typologies d'offres qui sont recommandées pour la mise en place de l'outil. Et globalement, on va dire qu'on va d'une période de 3 à 6 mois selon la typologie qui est choisie.
Donc, en fait, ici, ils ont découpé ça sous 3 types d'offres: l'offre essentielle, l'offre avancée et l'offre custom. Et donc, je ne rentre pas dans le détail, mais concrètement, ce qui peut être intéressant, c'est que par rapport aux potentiels besoins de votre client, de ce qu'il aurait, on va dire de sa maturité aussi sur le sujet, voilà, il faut savoir qu'on a 3 typologies d'approches qui sont possibles, selon le besoin du client. Mais globalement, l'approche d'implémentation, elle est, on va dire, assez, classique. La première, c'est qu'il faut analyser l'état et la stratégie actuelle. Quels sont les points difficiles du client et où est-ce que surtout on peut venir améliorer ces processus? Ensuite, il faut venir identifier, toute la partie en fait qui va être coût, livraison et consolidation des commandes. Donc ça, c'est le deuxième pilier de cette approche d'implémentation. Ensuite, l'idée, c'est de venir simuler les scénarios. Donc là, il faut vérifier si les profils d'exécution des commandes vont répondre ou pas aux besoins de l'entreprise. Enfin, on va identifier le paramètre optimal, c'est-à-dire on va regarder tout ce qui va être autour du DOM, on va venir vraiment optimiser cette partie, approvisionnement, orchestration et cetera. Et enfin, l'idée, c'est de se dire: «OK, bah, maintenant qu'on a, construit la base, on va venir aussi regarder toute la partie pic de commande, variabilité saisonnière et cetera». Donc ça, c'est l'approche, on va dire, globale d'implémentation d'IOM. En termes de licensing, Mehdi vous l'a dit, il y a une SKU, propre à cette partie Intelligent Order Management et donc le concept est assez simple, en fait, c'est qu'il y a un prix mensuel par tenant. Donc comme on l'a dit, ça ne dépend pas de Dynamics, donc c'est vraiment, on va dire, à part et vous avez dedans 1000 order lines par mois qui sont comprises et après vous avez des possibilités, d'ajouter, différentes enfin de rajouter, on va dire, des unités, d'unités de commande si besoin. Alors pour la démo, en termes de flux dans l'application, alors juste avant de vous passer la vidéo, effectivement, ce qui est important à avoir en tête, c'est que le flux de démo va en fait reprendre ce qu'on a vu. C'est-à-dire, j'ai d'abord une commande. Donc là, dans mon cas, elle vient de BigCommerce. Je capture cette commande. Je vais orchestrer cette commande dans IOM, gérer le stock, gérer l'appro, gérer la livraison. Et ensuite, une fois que cette commande est livrée, je vais avoir accès à mes analytiques pour optimiser toujours et être, on va dire, comment dire? Dans l'amélioration continue de ces processus. Donc je vais lancer la vidéo, vous allez me dire après si vous avez enfin j'espère que le son est OK. Donc je vous propose maintenant de jeter un œil, sur ce qu'il se passe en fait dans l'application, IOM et puis de voir un petit peu les différents menus qu'on y retrouve. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, vous allez avoir en fait dans cette application, bon, différents dashboards pour commencer. Ensuite, toute la partie, fournisseurs, les commandes, la partie orchestration, et on y retrouve aussi en fait toutes les master data des comptes et des contacts. Et enfin, on aura une partie de tout ce qui est, configuration, de l'approvisionnement. Si on regarde maintenant le catalogue de fournisseurs, en fait, ici, on va y retrouver la liste, des différents providers avec lesquels on peut déjà travailler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste, en fait, elle est potentiellement amenée à s'agrémenter, en fait, dans les prochaines releases. Mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez travailler avec différents fournisseurs. Par exemple, pour ne pas le citer, BigCommerce, parce que c'est celui qu'on va utiliser. Donc dans notre exemple à nous, ce que l'on va faire, c'est donc regarder BigCommerce. Donc on clique sur le provider BigCommerce et en fait, on va ainsi pouvoir voir en fait comment, le provider va pouvoir communiquer des données au système. Donc l'objectif d'IOM, rappelons-le, c'est bien de faciliter la connexion et donc quand on clique, par exemple, en fait, donc dans les événements, on va pouvoir renseigner en fait, les différentes informations qu'on a. Est-ce que, on a des magasins, des API, on va avoir, tous les éléments qui proviennent du système et puis, pour finir, on a la partie transformation et en fait, quand on prend une commande entrante, l'idée c'est que, le système va pouvoir se dire: «OK, on peut par exemple communiquer en retour, un statut à ce système». Et donc là, en fait, on voit que, ce message peut potentiellement être modifié et ça se fait avec l'engine de transformation que l'on voit ici et donc dans l'exemple, on peut se dire, ben, comment, là, on peut voir comment sont mappés les comptes, les produits, et cetera. Donc voilà concrètement, comment ça se passe lorsque l'on veut connecter, BigCommerce, par exemple, à notre système.
Maintenant, en fait, on va regarder ce que ça donne parce qu'on a utilisé, je vous l'ai dit, BigCommerce. Donc, l'idée, c'est de se dire maintenant, je vais passer une commande dans BigCommerce et on va voir comment elle va être reçue par notre système, puisqu'on a bien tout à l'heure cliqué sur le Ad Provider. Donc, maintenant, je vous propose que l'on aille sur le site de BigCommerce et donc, on va faire la saisie de la commande. Donc ici, en fait, dans notre exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une commande pour notre client qu'on va appeler Sam pour notre exemple. Et puis, on va venir en fait après compléter donc ces informations. OK, une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur Next, choisir en fait les différents produits que l'on va associer à cette commande. Donc voilà, là, je sélectionne un des produits que j'ai en échantillon dans mon outil. Une fois que j'ai cliqué sur mon produit, je l'ai ajouté, je l'ai pris en une quantité, OK, très bien, ça me va. Je clique sur Next. Là, on va pouvoir vérifier les informations de livraison et procéder ensuite au paiement. Une fois que tout est OK, la commande est finalisée et j'ai bien mon ID de commande qui est le numéro 850. Et donc, ça permet en fait de voir un petit peu, on va la retrouver plus tard, cette commande. Donc maintenant que la commande a été faite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder côté orchestration. Donc on va regarder notre orchestration de commande, comment elle est réalisée. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va finalement retrouver tout le process qui va se dérouler en termes d'orchestration de commande. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, en fait, on va voir qu'une commande va arriver. D'ailleurs, celle-ci peut arriver de n'importe quelle source, parce que c'est quelque chose qui est omnicanal. Et ensuite, on va pouvoir en fait valider la ligne de commande selon, par exemple, les différentes policies qui ont été déterminées et indiquées dans l'outil. Et donc, en fait, ici, comme vous le voyez, on va avoir différentes possibilités puisque il est également possible, bien sûr, de splitter selon les use cases, selon les entités, selon les scénarios. Donc, on a vraiment cette possibilité de gérer toute l'orchestration de la commande selon différents scénarios via ce type de flow. Donc, voilà maintenant comment ça se passe, en fait. Une fois que notre commande est passée, ce scénario va se mettre en place et on va pouvoir ainsi orchestrer la commande qui a été réalisée, pour notre exemple, sur le site de BigCommerce. Donc maintenant que nous avons vu la partie orchestration, je vous propose qu'on s'intéresse à la partie stratégie d'approvisionnement. Donc en fait, ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir définir comment on gère les commandes B2C, en prenant en compte les différentes contraintes que l'on va avoir, mais aussi les sources. D'ailleurs, en parlant de sources, allons voir en fait comment c'est géré. Quand on parle de sources, ce que l'on dit, c'est que ça peut être par exemple un magasin, ça peut être aussi un entrepôt. Donc voilà, on a différentes typologies de sources qui sont du coup prises en compte dans l'outil pour pouvoir réaliser notre stratégie d'approvisionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc pour finir, retournons voir en fait notre commande que l'on a passée. Donc là, voilà, on clique sur les sales orders. Souvenez-vous, j'ai passé une commande depuis le site BigCommerce qui avait l'ID 850. Donc je vais pouvoir récupérer ma commande avec son identifiant. Et puis l'objectif en fait ici, c'est vraiment de donner une vue centralisée de la commande. Donc on a toute une partie en fait sur la droite de l'écran qui correspond à la timeline. Et en fait, dans cette timeline, on va voir toutes les différentes étapes qui vont être en fait basées sur l'orchestration. D'abord, j'ai une nouvelle commande, ensuite elle est validée, ainsi de suite, jusqu'en fait à faire chaque étape de mon orchestration pour arriver justement jusqu'à la validation totale de ma commande et de dire, bah, OK, cette commande, par exemple, est prête à être expédiée. Et donc, ce workflow, en fait, va se mettre à jour. Et quand je clique, je peux aussi, par exemple, très bien cliquer sur le bouton Refresh pour avoir les dernières mises à jour si mon workflow n'a pas été jusqu'à son terme. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu la première partie autour de la commande en fait, et de l'orchestration de cette commande, je vous propose qu'on regarde la partie exécution en fait, de cette commande et puis que l'on parte en fait, sur une commande qui a déjà été expédiée pour que l'on puisse un petit peu, on va dire, garder un peu de logique dans ce que je vais vous montrer. Parce que là, la commande que je viens d'effectuer, on ne pourra pas aller jusqu'au bout en live. Donc là, voilà, je vais regarder les différentes commandes qui ont été déjà, qui sont au statut Shipped. Je vais en prendre une. Et puis en fait, ce que l'on va regarder, c'est comment ça se comporte une fois que cette commande est justement envoyée, expédiée, pardon. Donc, voilà, j'arrive sur ma commande ici. Et en fait, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour information, l'exécution de cette commande peut évidemment être splittée. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire, j'ai un produit A dans ma commande qui va à l'entrepôt A et un produit B qui va à l'entrepôt B.
et qui seraient approvisionnés par différents systèmes. Enfin, tout type de scénario est envisageable. Si je reviens maintenant à mon exemple ici, en fait, ce qui se passe, c'est que là, dans la timeline, j'ai toujours pareil, la partie en fait, qui va me permettre de voir les différentes étapes d'expédition. Et on peut aussi avoir dans la partie shipping map que vous voyez en bas à droite de l'écran, une visualisation en fait, de cette livraison. Donc là, ce que l'on peut aussi, par exemple, utiliser, c'est une connexion avec ShipStation. Donc, c'est ce que je vous montre en ce moment. Connexion avec ShipStation, c'est-à-dire que j'aurai la possibilité d'imprimer un bordereau d'expédition, donc que je vais retrouver ici. Et en plus, je pourrais très bien y retrouver l'ID tracking de la commande pour permettre au client toujours d'avoir de la visibilité en termes de suite de son expédition. Donc cette page, c'est vraiment ici qu'on va retrouver toutes les informations relatives à la commande, à comment elle est expédiée, de quelle manière, etc. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, très important. Donc pour finir rapidement cette démo, en fait, je vous propose que l'on revienne sur la partie Insight dont je vous ai parlé et dont on a parlé en fait précédemment dans la présentation, puisqu'on sait que c'est un des enjeux majeurs aussi des entreprises et que c'est un des avantages d'IOM de proposer tous ces différents insights. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est les insights autour du order management. Donc en fait ici, vous avez des dashboards Power BI en fait, qui donnent une vue globale du traitement des commandes, où est-ce qu'elles sont expédiées, etc. Donc en fait, ceci peut avoir c'est un vrai outil et un vrai atout pour améliorer les flots d'orchestration. Donc ça, c'est des outils qui sont en fait très importants pour optimiser, on va dire, les traitements qui ont été mis en place. Et ensuite, le deuxième type de dashboard que vous allez retrouver, ce sont les dashboards autour du fulfillment. Donc, autour du fulfillment, en fait, on va trouver de nouveaux différents dashboards qui vont permettre en fait de voir vraiment tout ce qui va se passer par rapport aux différentes lignes d'approvisionnement. Donc, en fait, vous avez toujours un outil, on va dire, de prise de décision. Et l'idée, c'est, grâce à ces dashboards-là aussi, de permettre d'optimiser le business. Parce qu'on va voir un petit peu comment ça s'est passé, quels sont les fulfillments par région, comment ça se passe en termes d'expédition. Donc, tous ces indicateurs clés, en fait, vont être retrouvés ici de manière à gagner en efficacité.